Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Knee Deep in Toys. Vous savez, jusqu'à maintenant, on a parlé de nostalgie pour les 80s, pour les 90s, avec Transformers, avec Dragon Ball. On a même évoqué les années 70 avec Kamen Rider. Mais jusqu'à maintenant, on n'était jamais vraiment allé dans le passé. Le Bruticus que je vous ai montré, il est sorti en 2015. Le Krillin de 2013 ou 2014, je crois. Les Shodo de 2015 aussi. Il est donc temps de monter dans votre machine à voyager dans le temps préférée et de repartir en 1992 pour parler d'un vieux copain que vous avez peut-être oublié. Mighty Max. Mighty Max, c'est une série de mini playsets, des univers de jeux qui tiennent dans la main. C'est une création de Bluebird Toys, encouragée par le succès de Polly Pocket. Mais là où Polly Pocket était à fond dans les boutiques de mode, les salles de bal, les châteaux de princesses, Mighty Max se vautrait dans le grotesque et le répugnant, et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est une série aussi culte. Thème ultra gore, violence gratuite, c'était ça l'univers des enfants dans les années 90. D'ailleurs, vous avez déjà vu le dessin animé ? Un an après la sortie des premiers playsets, Mighty Max débarquait sur les écrans français avec des tas de scènes épouvantables. Dans un épisode, Max et ses potes se retrouvaient coincés dans une machine à arracher les cerveaux faits par des extraterrestres. Dans un autre épisode, Norman, la grosse brute de service, empêche Max de rentrer dans un chalet où une famille a été massacrée par un ersatz de Jason Voorhees. Dans la thématique, et même des fois dans l'imagerie, c'était vraiment des trucs de cinglés. Tu vas enfin savoir ce que souffrir veut dire. Et puis, tu vas mourir, et enfin, je poserai ton corps inanimé sur la table de mon maître. J'aime bien quand Scalaféros fait des menaces sympas à un enfant de 12 ans. Enfin bref, j'en ai une grosse collection et je vais en parler. Longtemps. D'ailleurs, un épisode ne suffirait pas, alors accrochez vos ceintures, on est parti. On va y aller par ordre de taille, donc on va commencer par ce qui est plus petit. Les têtes réduites. D'ailleurs, excusez-moi par avance, mais les noms français de ces jouets ont été perdus dans les limbes, donc je vais improviser à partir des noms anglais. Le monstre de pierre. On va commencer par le moins intéressant, je dirais. Même si celui-là est assez cher à mon cœur. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, on pouvait trouver les têtes réduites dans les Magic Box chez Quick. Celui-là faisait donc partie de ceux que j'ai eu. Donc, au niveau design, c'est du très basique. Une tête de monstre, on dirait presque un mec normal qui serait tombé dans un pot de colle puis dans un seau de charbon. À part les yeux verts et les dents, bien sûr. Quand on ouvre une tête réduite, on trouve pas grand chose dedans. Un Mighty Max et un décor. Monstre incrusté dans le décor. Ouais, c'est un peu naze, mais quand on considère que chaque ensemble est plus petit que mon pouce, on peut pas être trop exigeant. Ce qui est cool par contre, c'est que les Mighty Max proposés dedans étaient uniques et un poil plus détaillés que la normale, avec des proportions légèrement plus humanoïdes. Là, il a une lampe torche et une corde. Sympa. Venom. Celui-là était un de mes préférés étant môme, mais il est malheureusement incomplet. J'adore le motif du serpent qui rentre et qui sort des orifices du crâne, ce qui est une phrase un peu trop freudienne à mon goût. À l'intérieur, c'est génial, on peut ranger Max piégé par le serpent. Il y a même un petit trésor à récupérer, je pense qu'on peut jouer décemment avec ça. Par contre, le Max que j'ai dedans n'est pas le bon. Normalement, il devrait avoir une torche et une corde. Dommage. La malédiction du pharaon. Une momie un peu difforme. Notez les yeux dégueulasses et les dents violettes. Tout est normal. À l'intérieur, une momie, des serpents, un scorpion, un trésor, et les restes d'un pilier où quelqu'un s'est fracassé le crâne. C'est un peu un remake ultra simplifié du Temple de Venom, une des premières Doom Zone que je n'ai pas encore. Le Max inclus a une torche et une sorte de sac à dos bizarre, avec une boussole, je pense. Wahou! Le suceur de sang. Une sympathique tête d'insecte qui me rappelle un peu la mouche version 50s. La version Cronenberg aurait peut-être pu un peu trop traumatiser les enfants. Encore que, vu les trucs que je vais vous montrer. À l'intérieur donc on retrouve notre insecte suceur de sang, 2 stalagmites recouverts de sang et une scène répugnante avec des œufs d'insectes et du slime vert partout. Max est arrivé équipé pour l'occasion avec un sac à dos et une bombe d'insecticide, mais je crois qu'il a prévu un peu petit. C'est tout pour les têtes réduites que j'ai actuellement. Passons rapidement sur les autres mini playsets de Mighty Max, encore que je suis pas sûr qu'il soit légitime d'appeler ça des playsets. Les scalps. Eux aussi étaient dispo chez Quick à une époque. Pas grand chose à dire sur eux, c'est juste des têtes qu'on peut clipper à une ceinture. Pas d'univers à l'intérieur, juste une bouche à ressort et un Max inclus. Bien sûr, c'était la tentative désespérée de Bluebird de surfer sur la mode des trolls. Non, pas cela. Berserker d'ailleurs, il a une bonne tête de gros troll, avec son casque de viking et sa touffe de cheveux qui en sort pour je ne sais quelle raison. Les Max inclus sont sans grand intérêt donc je reviens pas dessus. Garotide. Non content d'être super gore, Mighty Max était aussi la série qui brisait tous les tabous, avec le premier monstre sadomaso. J'aime bien comment sa grosse gueule s'ouvre. On peut en mettre des choses là-dedans. Razorback, un facochère. Pas grand chose à dire sur ce design à part que... À quoi elles servent les incisives là? Faites pas n'importe quoi quand vous designez vos jouets les mecs. Ruptus.
Ah, Ruptus. Celui que j'aimais le moins, et en plus je l'ai eu en double chez Quick. On dirait un peu une grosse glaouille violette avec une bouche. Et ça, si c'est pas une vision d'horreur... Skull Crusher. C'était mon préféré quand j'étais gamin. Une sorte de tête de mort ultra hardcore avec des dents couvertes de sang. Un design indémodable à mon humble avis. Mais celui que je gardais pour la fin, c'est Carbone. Le design le plus dégueulasse de toute la collection d'escales. Regardez-moi cette horreur avec sa chair exposée, sa vieille peau qui pend sous le menton, et même du jus de cerveau qui coule. Délicieux, j'en reprendrais bien une petite cuillère. Vous savez à quoi il me fait penser? Le boss de fin de Splatterhouse. Ça, c'est fait. Ça nous mène directement à la catégorie de taille juste au-dessus, les crânes diaboliques. Mais d'abord, un petit aparté. J'ai ça. Plus ou moins de la taille d'un crâne diabolique, mais un peu pauvre en détail. Le budget peinture est visiblement serré. Et quand on l'ouvre, Max à la jaunisse est figé au fond du playset. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est tourner autour du Yeti. Mais pas d'inquiétude, c'est juste un jouet McDonald's. Est-ce que je serais en train de faire un numéro spécial fast-food accidentellement? Comme vous le voyez, c'est beaucoup plus gros que ceux offerts chez Quick. Mais quelque part, je préfère avoir un vrai jouet légitime plutôt que ce gros sabot en plastique immobile. Mais revenons au crâne diabolique, en commençant par le trio que j'avais quand j'étais petit. La bête de lave est sûrement la plus faiblarde que j'avais. Le design extérieur est cool, mais pas très menaçant. Cependant, j'aime bien les touches argentées. À l'intérieur, les choses s'améliorent, mais les monstres sont un peu étranges. Un poulpe violet et un insecte de lave légèrement articulé. C'est surtout le décor de fond qui rattrape avec les 2 volcans et la piscine de lave. Simple mais efficace. Lockjaw est une sorte de détraqué dont on a enfermé le visage dans une cage en métal. Ça ferait un bon tueur de slasher, et je pense que c'était l'intention. À l'intérieur, le cercueil de Lockjaw prend quasiment toute la place, et on constate quelques problèmes. Regardez-moi la taille du crâne, le mec devait faire au moins 10 mètres de haut. Et vous avez vu le verrou? Purée, la clé, elle doit peser au moins 5 kilos à elle toute seule. Néanmoins, j'adore l'univers qui est dépeint à l'intérieur, une grange avec la faux, l'enclume. Il y a même un étage au fond. Il n'y a pas vraiment la place de laisser Max dessus, mais on peut y jouer quand même. La fille de Lockjaw en elle-même est plutôt cool, avec sa bonne grosse hache. Ça donne envie de faire... Le dernier que j'avais étant petit, c'était Zomboid, et regardez-moi cette horreur. La bouche fusionnée par les lambeaux de chair, l'œil qui pend, le cerveau apparent. Ça, c'était pour les enfants. On n'est pas encore au niveau d'Amazon, mais pas loin. L'intérieur est cependant un peu vide. Un peu de détails de barbac putréfié, des vers, et en ennemi, un cerveau poulpe et un 1000 pattes assoiffé de sang. Pour un set qui s'appelle Zomboid, ça manque un peu de zombies. Mais rien que pour l'extérieur, ça vaut le coup. Passons aux acquisitions récentes. Le serpent des mers. J'ai de vagues souvenirs d'avoir joué avec quand j'étais gamin. Mais il ne m'appartenait pas. À qui alors? Aucune idée. Il a comme un vague air de créature du lagon noir, très années 50. À l'intérieur, un décor de fond marin, et même ce que je pense être une carcasse de bateau. Le détail est cool, mais aurait pu gagner à avoir une petite touche de peinture. Remarquez au passage la casquette bleue de Max. Dans les petits résumés qui étaient fournis avec les jouets, il était mentionné que la casquette de Max changeait de couleur à chaque passage de portail. Mais cette idée a été abandonnée quand ils ont commencé à faire le dessin animé. En ennemi, il y a cette grosse créature qui semble être un croisement entre un homard, une étoile de mer et un stégosaure. Quand on le retourne, il y a une sorte d'impression de tortue, mais c'est sûrement une coïncidence. Et le serpent des mers, tortillé de façon à rentrer dans la boîte, mais dans une position qui se prête pas vraiment au jeu. Néanmoins, c'est un de mes crânes diaboliques préférés. Le guerrier crâne a un look extérieur super sympa, mais il ressemble plus à une sorte de gobelin cybernétique qu'à un crâne, je trouve. La peinture métallique des pièces mécaniques est super cool, avec une sorte de ton légèrement aubergine. Dedans, on trouve un Max à la casquette rose, la plateforme volante du guerrier crâne, et le guerrier crâne lui-même qui est passé étrangement du marron au vert. Un détail cool, c'est que le guerrier crâne, ainsi que Max, peuvent utiliser la plateforme volante. Ce qui est moins cool, c'est ces tiges qui servent à tout tenir en place quand la boîte est fermée, mais qui sont juste moches quand elle est ouverte. À part ça, rien de spécial à dire, des détails mécaniques et des restes de T800 au fond. Enchaînons avec un suivant qui a une structure similaire, le guerrier nucléaire et son masque atomique. On dirait un peu un Viper au service de Cobra. Nuke Viper? Quand on l'ouvre, on trouve d'abord la plateforme de Atomic Man, puis en dessous, le guerrier atomique lui-même. Il est légèrement articulé pour pouvoir s'asseoir. D'ailleurs, Max peut lui aussi chevaucher la plateforme. Cool! Le décor est petit mais sympa, avec une cheminée atomique et des squelettes géants irradiés. Ah. Chronosaur est un gros dinosaure avec une roue de charrette plantée dans le crâne. Un design simple mais fun. À l'intérieur, on trouve des tas de 1000 pattes crado, un stégosaure, un homme préhistorique. Et je suppose que c'est ça la machine à voyager dans le temps? C'est lui qui l'a inventé? Je veux pas juger les gens sur leur faciès, mais il a pas l'air de sortir du MIT. Néanmoins, je peux me tromper.
La morsure du vampire est une bonne vieille gueule de chauve-souris. Elle a un sacré sourire, peut-être que quelqu'un vient de lui envoyer des lolcats. À l'intérieur, la chauve-souris est énorme. Habituellement, je n'aime pas trop les figurines trop grandes pour rentrer dans le playset. Mais elle vole, donc elle peut se déplacer dans l'espace négatif qui n'est pas représenté dans le jouet. Ouais, je sais, j'ai des problèmes. L'intérieur est tout aussi cool, avec la mare de sang, les nuits de chauve-souris, et un vrai étage où on peut placer Max. Facilement un de mes préférés. Alors là, je vais vous montrer mon crâne diabolique préféré, puis le plus pourri, et pour finir, j'aurai une petite surprise. Corpus, donc, est mon crâne diabolique préféré pour l'instant. Encore une fois, le design est ultra crado avec les vers qui rentrent dans la chair et sa gueule rafistolée avec des graphes de métal, la grosse morve dégueu qui sort de son nez. Et regardez comme il s'ouvre en 2 parties. Quel intérêt, vous allez me dire? Eh bien, grâce à ce procédé, on a un environnement de jeu supplémentaire. En effet, en rabattant la plus petite partie, le fond du bâtiment peut devenir une caverne. Et quand Max veut remonter, paf, ça devient une pièce supplémentaire. En ennemi, on a un profanateur de sépulture, et Corpus, le zombie géant. J'aurais préféré un peu plus de zombies, mais ça c'est mon côté Romero qui parle. À noter l'œil crevé qu'on ne peut voir qu'en fermant la moitié du playset. Blah. Et presque pour finir, Frico. De l'extérieur, ça a pas l'air mal. Une tête de clown qui fait peur, un thème toujours sympa, mais je sais pas trop pourquoi ils lui ont foutu une grosse fente dans la gueule. J'ai essayé, les pièces rentrent pas, on peut pas s'en servir comme tirelire. Après l'avoir ouvert, on trouve un monstre à 2 têtes et 3 bras, et les cheveux de Frico forment sa cape. Et un gros rat géant avec les cheveux de Frico sur le dos. Enfin bref, le premier problème c'est que Frico lui-même est absent. Mais ce qui est vraiment grave, c'est l'intérieur de la boîte. Pourquoi le décor vertical est-il sur le sol? Et admettons, ça c'est le mur. Qu'est-ce qu'ils foutent ces abrutis géants au plafond? Et purée, ils avaient une promo sur la peinture couleur lilas? Et ils avaient plus de budget pour recouvrir tout ce vert chiasse? Est-ce qu'il faut y jouer en la patafixant sur un mur? Est-ce que Max est censé tenir horizontalement sur la main de ce mec? Et non, c'est pas sa place de rangement dans la boîte, elle ferme pas si on le met là. Ah, Frico, t'es vraiment un tas de merde. Et pour la surprise finale, regardez ce que j'ai là. Un authentique Spike d'époque. Prisonnier de son emballage depuis 1993. J'aimerais bien pouvoir vous le montrer plus en détail, mais faudrait vraiment être con pour ouvrir un jouet collector qui a perduré toutes ces années. Donc Spike, à ne pas confondre avec Skype, est un gros psychopathe, l'ennemi juré de Norman, la grosse brute qui accompagne Max partout. Son design est super fun avec les pieux qui lui rentrent dans le crâne. À l'intérieur, sa figurine manque un peu de peinture, mais je suis prêt à excuser. Le décor en lui-même propose un homme à sauver, et aussi un piège mortel, une grosse hache prête à découper Max. Oh, ou à se retourner contre son propriétaire. Prends ça, vil gredin! D'ailleurs, dans l'épisode de Spike, il y a un moment mémorable où Norman bute Spike et se torche complètement avec la règle du « si tu me tues, tu deviendras comme moi ». Couillu. Si tu me tues, tu ne seras pas mieux que moi. Ça ne m'empêchera pas de vivre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Erreur. Ça conclut donc le premier épisode de Nick, Dick and Toys, consacré à Mighty Max, mais ça ne sera pas le seul. J'ai encore plein de Doom Zone et autres playsets à portée de main. Mais je pense qu'on va pas enchaîner tout de suite avec le reste. Cet épisode est déjà bien trop long tel qu'il est. Allez les élus, mettez vos casquettes et en route à travers d'autres dimensions!